Une étude de perception sur la problématique de la prévention de l'extrémisme violent en Guinée a été menée dans notre pays avec l'appui financier de l'Union européenne. À l'issue de cette étude, les auteurs ont présenté les résultats de leurs études pour permettre de mieux comprendre le phénomène et orienter les actions. Oumina Toussilibé, Lamine Silla pour le compte-rendu. Ce projet vise à atténuer les risques d'émergence de l'extrémisme violent en Guinée. Ce qui a motivé l'ONG Search for Common Ground à promouvoir la cohésion pacifique. Du point de vue méthodologique, l'étude a permis de toucher 1565 dont 1190 citoyens à la base d'un sondage. L'idée de départ, c'est qu'en Guinée, on est en train de connaître un phénomène d'impunité grandissante qui est en train même de s'installer dans notre culture. Et ceci nécessite une réponse efficace de la part de l'État. Mais il se trouve qu'actuellement, l'État connaît des difficultés du fait d'un manque de moyens ou d'une expertise qui est insuffisante. Et c'est ce constat qui a poussé l'ONG Search for Common Ground à initier ce projet. Ce projet, dont l'étude a visé à comprendre les dynamiques entourant l'extrémisme violent en Guinée, est aussi mené pour voir quelles sont les orientations stratégiques possibles qui peuvent être envisagées. Et donc l'étude a révélé qu'en Guinée, les facteurs de l'extrémisme sont plus politiques que religieux dans notre pays. Cela n'exclut pas que la religion aussi ne puisse être un facteur, mais la prédominance est plus politique que religieuse dans notre pays. Au cours de la rencontre, un activiste des droits de l'homme recommande plutôt aux acteurs impliqués dans ce projet de faire en sorte que l'État prenne en compte les recommandations faites à l'issue de ces études. Je pense que cette étude elle est importante, c'est de la pérenniser et de faire en sorte quand même que toutes les structures qui travaillent dans le cadre de la prévention et des conflits en Guinée se retrouvent créer un cadre de concertation, parce que moi j'en ai vu beaucoup, mais aussi qu'elles se battent aussi au niveau de l'État pour que l'État prenne en compte les recommandations qui sont faites à la suite de ces études. La collecte des données a duré 8 jours et a couvert toutes les 4 régions naturelles. Et puis, le ministre du Commerce et 30 autres cadres de l'administration publique ont reçu vendredi le prix de la bonne performance. C'était à l'occasion de la soirée COP Guinée. Ce prix symbolise le renforcement, les initiatives entreprises dans leurs différents départements. Alseni Bari et Yacouba Traoré ont pris part à cette remise de prix. Suivez. Ces 30 récipiendaires œuvrent dans l'amélioration du service public. Chacun dans son domaine brille et scintille dans la promotion de la paix, l'initiative de développement durable et l'accompagnement des jeunes. Ceci est un facteur pour moi d'encouragement, de détermination, mais aussi ça crée l'émulation, ça crée, disons, l'esprit de concurrence, parce que dans la vie on aspire à mieux faire et toujours mieux faire. Une reconnaissance, tout un symbole du travail accompli. Ces hommes comptent persévérer davantage dans leurs différentes activités. Je m'engage à poursuivre ces efforts pour l'amélioration de la santé de nos populations. L'opportunité que le président de la République m'a offerte devait me permettre de poser mes marques partout où j'ai eu l'honneur de gérer. Et partout, j'avoue, dans toutes ces 6 préfectures, partout où vous passez, vous verrez quelque chose made in préfet. Cette cérémonie clôture la Semaine nationale des acteurs publics qui a débuté le 27 novembre 2018. Des panels dans les institutions d'enseignement supérieur, rencontres de certains ministres avec les jeunes entre autres. Nous sommes dans un contexte guinéen où certains médias publics font allégeance au pouvoir, tandis que certains médias privés sont dans la propagande électorale. Il est de la responsabilité des acteurs publics de créer un cadre pour permettre au public, aux jeunes, aux Guinéens de te faire leur propre opinion qui n'est pas celle qui est influencée par les médias. Des musiques, bercées par le rythme traditionnel, ont couronné la cérémonie. La société ITUS vient d'offrir 110 ordinateurs au département de l'action sociale, ce dont s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Des mesures d'accompagnement seront mises en place, notamment la formation et l'outillage de la couche féminine en équipement informatique. Abdourahmane Ba et Mohamed Al-Hussein Kamara pour le compte rendu.
110 ordinateurs, ils sont tous destinés à la formation des femmes, une couche considérée comme vulnérable dans la société. IT House, une société suisse, s'est engagée à accompagner le ministère de l'Action sociale dans sa lutte pour l'épanouissement des couches vulnérables. Ces ordinateurs, c'est pour former les femmes à être autonomes, dans le cadre pour qu'elles puissent elles-mêmes, par exemple à travers l'Internet, faire la promotion des produits. Ce don n'est que le début d'une collaboration entre les deux entités dans le cadre de la formation des femmes en outils informatiques. Ils vont continuer à ravitailler les centres d'autonomisation en outils informatiques. Ils vont également assurer la formation. Et ça ne va pas se limiter là. Nous allons poursuivre notre partenariat. Peut-être dans les prochains jours, vous apprendrez autre chose. Donc cela me fait beaucoup de bonheur et je suis heureuse. La société IT House n'est pas à sa première action sur le territoire guinéen. Elle compte s'investir dans plusieurs domaines pour accompagner la politique de développement du gouvernement. Je vous l'annonçais dans les titres, le Festival des Arts de Guinée, Festargui en abrégé, se poursuit dans le Mandingue Tamba, au stade de Kankou Moussa de Sigiri. Des artistes locaux et nationaux se sont succédés sur scène à l'ouverture du spectacle pour tenir le public en haleine. Malik Sangana Kamara, Ibrahima Sori Kamara sont nos envoyés spéciaux. Suivez. Sur la scène du Festargui au stade préfectoral Kankou Moussa de Sigiri, la troupe Djamanadia pour ouvrir le bal. L'unité africaine est le message clé véhiculé par cette troupe locale. Si tu vois aujourd'hui la Guinée, il n'y a que des paniques, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas bon. Et c'est tout voir. Si on se donne la main, ça peut aller. Surtout Afrique. Ensuite, la succession des talents cachés de Sigiri et des vedettes venues de Conakry pour donner un éclat particulier à ce Festargui qui vise à promouvoir la culture guinéenne. Ici combien de joueurs et le public était super, voilà, on a assuré ensemble. Vous savez, un concert c'est comme ça, il faut qu'il y ait l'interaction entre l'artiste et le public. Et ça va, le public de Sigiri, ça va. Pour cette première prestation artistique, le PDG de la structure organisatrice de cet événement culturel s'est dit satisfait de la mobilisation des Sigirinka. Donc déjà, c'est toujours un grand bonheur de voir des artistes qu'on n'a pas l'opportunité de voir tous les jours, de venir les dénicher au plus profond de la Guinée. Et moi, c'est le côté qui m'excite le plus, toutes ces découvertes qu'on fait à travers Festargui. La ville minière de Sigiri va continuer à vibrer au rythme de la 3e édition du Festargui jusqu'au 2 décembre prochain. Voilà, cet élément de culture met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.